Bonjour mes amis, comment vaincre la peur, l'angoisse, les tourments du lendemain et tout ce qui nous empêche, en tout cas de lâcher prise, tout ce qui nous empêche de profiter de la vie. C'est vrai que la vie c'est quelque chose de court, nous naissons, nous mourons et nous avons tous envie je dirais, de profiter de la vie, de l'amour aussi et de ne pas vivre dans la peur, de ne pas vivre dans les limites. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans leur moi faible, de leur enfant intérieur blessé, on pourrait appeler ça un peu dans l'ego. Et fin de compte, nous ne sommes plus du tout ni dans le présent, nous ne sommes plus du tout dans le présent, mais nous voyageons constamment dans le passé, ou dans l'avenir, dans le passé à ressasser des choses, à avoir peur que ces mêmes tourments eh bien, se représentent dans notre avenir. Et puis c'est vrai que moi qui accompagne beaucoup de gens de leur vie sentimentale, je rencontre beaucoup de personnes qui se limitent parce que quand on se limite, c'est qu'on a peur et souvent quand on a peur, c'est qu'on est coincé dans le passé et qu'on a peur que quelque chose arrive dans notre futur. Donc on n'ose pas vivre ce qu'on a envie de vivre. Et comment sortir de cela? Eh bien, c'est déjà en prendre conscience, c'est que quelque part, il va falloir, il y a des chevaux qui passent derrière, il va falloir travailler sur notre inconscient. Notre inconscient et notre mémoire, c'est lui qui enregistre toute notre vie. Et bien sûr, quand notre inconscient a enregistré, je dirais, des mauvaises expériences, il va mettre en place un système de sécurité et il va nous limiter dans nos comportements. Donc il va falloir faire un travail sur notre inconscient pour retrouver cette paix intérieure, cette capacité que nous avons à vivre dans le présent et ne pas nous limiter dans la vie, en tout cas de façon excessive. Et durant notre existence sur Terre, de pouvoir vivre ce qui est à notre portée. Un travail intéressant, une vie amoureuse satisfaisante, des expériences de vie enrichissantes. Voilà, la vie est une expérience, est un voyage, et il ne s'agit pas de rester spectateur. Alors comment faire pour, je dirais, sortir de nos peurs, de nos angoisses? Alors il peut y avoir un travail plus passif, c'est-à-dire au travers de séances d'hypnose, de méditation, et c'est ce que je fais souvent avec des personnes, même à distance, eh bien des séances d'hypnose pour vous permettre de recadrer votre inconscient. Mais quoi de mieux que de venir marcher ici en nature, sur le chemin de Compostelle? Là où je suis, je me trouve en montagne parce que nous sommes au début de la saison et je viens me préparer un petit peu pour ces marches de Compostelle que je propose. Il y en a une qui est déjà complète, celle d'avril, mais en mai, juin et juillet, il reste encore des places. Quoi de mieux que de se lancer à venir marcher en nature sur le chemin de Compostelle pour dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses, je dirais, et pouvoir vivre plus sereinement. Je ne vous dis pas que c'est pour faire des trucs, je dirais, qui vont vous mettre dans un inconfort, qui vont vous faire prendre des risques, mais de vivre des choses simples, une belle vie sentimentale, avoir une bonne relation avec vous-même, avec les autres, faire des choses qui vous enrichissent, seul et avec les autres. Voilà, si déjà vous arrivez à faire ça, c'est vraiment quelque chose de génial et ne pas vous enfermer dans vos habitudes. Quand votre inconscient est piraté par, je dirais, des peurs, il va vous pousser au travers d'émotions. C'est lui qui crée la peur, c'est lui qui crée l'angoisse, mais pas face à des choses qui existent, c'est face à des interprétations, à des choses qui n'existent pas. Et forcément, vous allez être complètement limité. Ça sera plus fort que vous. Ça ne sert à rien de rationaliser. L'émotion est toujours plus forte que la raison. Mais pour s'en sortir, il faut vivre des expériences par des séances d'hypnose, parce que l'hypnose, ça travaille sur votre inconscient, mais aussi par des expériences concrètes dans la vie. Et rien de mieux que la marche sur plusieurs jours pour recadrer complètement votre inconscient et vous permettre de retourner chez vous plus en paix, plus en sérénité. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien soit vous prenez un rendez-vous avec moi pour une séance d'hypnose à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, voire même téléphone. Et soit encore mieux, eh bien, vous venez marcher
sur le chemin de Compostelle et vous vous inscrivez à une de mes marches. Voilà. Soyez acteur de votre bonheur. C'est ça le message que je veux vous dire. Ne restez pas dans les peurs, ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas, parce que votre vie va passer et ça sera l'ouverture au regret. Votre vie, elle est là pour être de l'amour et non pas pour être de la peur. Merci à vous, à bientôt, au revoir.